Chers amis, bonjour. J'ai eu beaucoup de mails, beaucoup de commentaires et des tweets même sur ma vidéo où, vous vous souvenez, je parle de sexe et c'est la vidéo numéro 36. Voyez-vous, vous vous souvenez, je parlais que la notion de sexe vraiment fait allusion au genre de l'activité, Eh bien, si vous réfléchissez bien et vous observez les êtres humains, vous voyez par exemple celui qui a une activité positive, active, eh bien, qu'est-ce qu'il a? Il a les épaules larges et le bassin étroit. Il suffit de regarder les sportifs, les haltérophiles et les gens qui font du muscle, hein. Donc ça, c'est les hommes en général. Et que si vous regardez une vraie femme féminine qui a une activité tranquille, et vous voyez qu'elle ressemble à une sorte de vase, elle a les épaules étroites et le bassin large qui est un signe de fertilité et de féminité. Le culotte de cheval, de nos jours, c'est mal vu, mais en fait, toute la féminité est là, puisque les recherches scientifiques ont montré que c'est au niveau de la culotte de cheval où se stockent les hormones féminines. Je vous avais expliqué aussi l'indice de Manning. Vous vous souvenez, hein, la longueur de l'annulaire et de l'index. L'index et l'annulaire, qui reflètent l'activité hormonale. Normalement, une femme tranquille, vraiment avec une richesse en hormones, elle a l'index qui est plus grand que l'annulaire. Et l'homme, c'est le contraire. Et puis, vous observez également aussi l'activité et la façon de s'habiller, la façon d'être dans la vie, hein. Vous voyez par exemple, les femmes souvent de nos jours, sur toute la surface de la planète, se masculinisent. Ils ont les cheveux courts, elles fument, elles s'habillent en pantalon, et ça, ce sont des signes de masculinité. Voyez-vous, les femmes militent pour être égales à l'homme, mais c'est vraiment complètement stupide et illogique. La femme, dans ma philosophie et selon mes recherches, et mon expérience personnelle, la femme est plus forte que l'homme. La femme est supérieure à l'homme. Que ça déplaise aux hommes, tant pis, hein. Mais il suffit d'observer tant soit peu. La femme n'a pas à se comparer à l'homme. La femme est supérieure à l'homme. Le jour où les femmes comprendront cette vérité, le monde changera. Parce que Napoléon Bonaparte, qu'est-ce qu'il a dit? Napoléon Bonaparte, moi je ne l'aime pas trop, mais quand même, ça a été un grand homme. Il a dit, la femme qui berce le landau d'une main peut bercer le monde de l'autre main. Il y a tellement de choses qui ont été dites. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi, suite à cette lecture de la conférence 36-37? Eh bien, observez et vous constatez. On peut aussi voir les choses en pratique de nos jours. Vous voyez par exemple dans l'homosexualité, que ce soit deux femmes ensemble ou deux hommes ensemble, vous observez bien deux homosexuels. Moi, j'ai rien contre, hein, mais c'est bien d'observer. Par exemple, dans un couple homo, vous remarquerez toujours qu'il y a l'un qui joue un rôle actif et l'autre passif, et voyez ses épaules. Hein. Regardez les épaules. Hein. Celui qui joue le rôle actif, il a les épaules larges, plus larges que le bassin, et vice-versa. Hein. Voilà, chers amis, j'espère que je vous donnais, voyez-vous, suite à une lecture d'une conférence simple, hein, eh bien, vous pouvez mettre ça en pratique dans la vie, hein, de tous les jours. Ok? Eh bien, à méditer, hein, et progresser sur ce chemin initiatique. Bonne journée.